Voilà, il y a quelques semaines, au début du mois de juin, j'ai participé au colloque de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Chaque année, ils organisent un colloque sur une thématique, et cette thématique cette année, c'était la littérature de sagesse dans la Bible. Donc c'était très intéressant, je ne vais pas vous faire un résumé du colloque qui a duré toute une journée, mais il y avait une des interventions qui était intitulée « Prêcher sur le livre des Proverbes, un défi pour aujourd'hui, point d'interrogation ». Et je me suis dit qu'en un peu plus de 27 ans de ministère pastoral, je n'ai jamais prêché sur le livre des Proverbes. Ben non. En tout cas, pas dans mon souvenir, peut-être dans les premiers chapitres qui évoquent la sagesse, mais je ne suis même pas sûr. En tout cas, c'est certain que j'ai jamais prêché sur les différents recueils de proverbes qu'on trouve dans ce livre, les Proverbes. Alors je me suis dit, chiche, on va y aller. On va essayer de relever le défi. Et je vous propose, sur les 4 dimanches, en comptant celui-ci qui va jusqu'à la fin du mois de juillet, après j'aurai les vacances, de faire une mini-série sur les proverbes. Et donc, qui dit mini-série dit le retour de la production EPEB Flix, n'est-ce pas, qui présente pour cette année les proverbes, chemin de sagesse. Et attention, il y aura un nouvel épisode tous les dimanches de juillet. Voilà ce que je vous propose. Alors, le livre des Proverbes, qui appartient à ce qu'on appelle la littérature de la sagesse dans l'Ancien Testament, et dans sa première partie, les premiers chapitres, on trouve une sorte de longue introduction autour de la sagesse, où la sagesse même est personnifiée, la folie d'ailleurs aussi est personnifiée dans ces premiers chapitres du livre des Proverbes. Mais l'essentiel, la plus grande partie du livre, à partir du chapitre 10, est constituée de différents recueils de proverbes, de maximes. On utilise parfois le terme d'aphorismes, qui sont des proverbes très courts, qui, en une phrase, essaient de transmettre une leçon spirituelle, une leçon de vie. On pourrait parler plutôt d'une leçon de vie en une phrase. En général, les proverbes sont constitués de 2 parties, une phrase en 2 parties, ces 2 parties, la plupart du temps, se répondent ou s'opposent. Et c'est des formules courtes, et comme on veut que les formules soient courtes, parfois on raccourcit même les choses dans les proverbes. On dit qu'on ne dit pas toujours tout explicitement. Il y a souvent une partie des proverbes qui sont sous-entendus. On enlève certains mots, on ne les dit pas, mais on les sous-entend. Ils sont là quelque part. Et ce qui veut dire que souvent, quand on veut comprendre des proverbes dans la Bible, il faut qu'on fasse un petit travail d'investigation, de reconstitution, pour discerner quels peuvent être et peut-être les mots cachés, les mots sous-entendus, pour comprendre le sens de la maxime. Et ça, en fait, on le trouve ailleurs dans la Bible. Il n'y a pas que les proverbes qui font ça. Je vous donne un exemple. Si on lit le dernier verset du premier proverbe, le premier psaume, le psaume premier, le verset 6, qui est le dernier verset, dit « Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. » En fait, il y a la moitié de ce verset qui est sous-entendu. Il n'y a que la moitié qui est écrit. Par exemple, le texte ici ne dit pas explicitement que le Seigneur connaît aussi la voie des méchants. Mais c'est sous-entendu. Elle dit pas non plus, ce verset ne dit pas non plus explicitement où conduit la voie des justes, mais c'est sous-entendu. Et si on complétait en quelque sorte ce verset, ça pourrait donner, mis en rouge ce qui est en plus, alors le rouge ne ressort pas très bien, il faudrait que j'utilise un autre rouge la semaine prochaine. Le Seigneur connaît la voie des justes, elle conduit à la vie, ça c'est sous-entendu. Mais il connaît aussi la voie des méchants, ça aussi c'est sous-entendu, et elle se perd. Vous voyez que le sens est le même, on comprend qu'il y avait ça qui était sous-entendu, mais il faut juste réfléchir un petit peu pour voir ce que sont les mots cachés. Et bien, on va avoir un petit peu cette même démarche que je vais vous proposer à partir de quelques proverbes. Quand on lit les proverbes,
Il y a le même procédé qui est utilisé. On ne dit pas tout explicitement. Il faut décortiquer un petit peu le proverbe pour voir ce qui est sous-entendu. Et pour ces 4 dimanches à partir d'aujourd'hui, on va lire le début du premier recueil de proverbes, de maximes attribués à Salomon, qu'on trouve au chapitre 10 du livre des proverbes. Alors on lira chaque dimanche quelques versets. Je ne sais pas exactement quand, je ne sais pas si on arrivera à la fin du chapitre 10, on verra. On va découvrir ça ensemble. Et on prendra le temps, dans un premier temps, de décortiquer chacune de ces maximes, pour essayer de bien les comprendre, de quoi il s'agit, de quoi il est question, en identifiant, quand c'est nécessaire, les parties implicites ou sous-entendues, en essayant de révéler peut-être les mots cachés derrière ces proverbes. Et évidemment, on se demandera, mais quelles leçons on peut en tirer, quelles leçons de vie on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Alors, vous voyez, il y a un côté un peu, je trouve, un peu, en tout cas moi je me suis amusé en préparant cette prédication, parce qu'on a l'impression de faire d'abord une petite chasse au trésor. Vous savez, quand on a des énigmes, des indices, on essaie de trouver des choses qui sont cachées, qui sont sous-entendues. Et il y aura d'abord cette petite chasse au trésor dans ces quelques maximes qu'on va lire ce matin, un petit côté enquête, pour comprendre l'énigme qui se cache derrière, et qui peut justement nous conduire à des trésors de sagesse, à côté desquels on pourrait passer si on lit simplement, sans trop s'arrêter, sans trop réfléchir, sans trop décortiquer ces proverbes. Et je vous propose donc de lire ce matin les 5 premiers proverbes de ce recueil de Salomon, au chapitre 10 des proverbes, les versets 1 à 5. Donc je vais lire ces versets 1 à 5, et on va revenir sur chacune des maximes ensuite. Maxime de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, un fils stupide le chagrin de sa mère. Les trésors des méchants ne profitent pas, c'est la justice qui délivre de la mort. Le Seigneur ne laisse pas le juste souffrir de faim, il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, la main des hommes actifs les rend riches. Celui qui amasse pendant l'été est un fils avisé, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Voilà pour les 5 maximes sur lesquelles nous allons nous arrêter ce matin. Allez, on va les reprendre et décortiquer ça un petit peu. Le premier, un fils sage fait la joie d'un père, un fils stupide le chagrin de sa mère. Allez, là, on commence avec un proverbe où les choses sont assez claires et explicites. Là, je pense qu'on n'a pas vraiment de mots, de phrases, de bouts de phrases implicites ou cachés. Il y a une opposition claire entre 2 parties qui s'opposent. D'un côté, on a le sage, de l'autre côté, on a le stupide, d'un côté, on a la joie, de l'autre, on a le chagrin. Vous voyez, on a vraiment une opposition entre les 2 parties de la phrase. Cette opposition entre le sage et le stupide, certaines versions traduisent l'insensé, en fait, c'est un des motifs les plus courants des proverbes. Vous trouverez souvent des proverbes qui opposent le sage et l'insensé, et le stupide. Mais non, ça ne veut pas dire que l'humanité se diviserait en 2 catégories, d'un côté les sages et de l'autre les stupides. On va essayer d'identifier, celui-là est sage, celui-là est stupide, on va faire 2 catégories dans l'humanité. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. On est tous un peu sages et un peu stupides, et parfois sages et parfois stupides. On en est tous là. Hein. Il y a peut-être des parties de notre vie où on est un peu plus sage que stupide, et d'autres on est un peu plus stupide que sage. En fait, on navigue souvent entre les 2. Et l'idée de cette opposition-là, en général, est de souligner ce qui est un comportement sage et quelles sont les conséquences de ce comportement-là, et ce qui est un comportement stupide, insensé, et quelles sont les conséquences de ce comportement. Ce qui fait que chacun, on a à entendre ces proverbes comme une invitation à se conduire de manière sage et ne pas se conduire de manière stupide.
Ici, on a d'un côté la joie du père, de l'autre le chagrin de sa mère. Je ne pense pas qu'on doive aller chercher trop des différences entre les deux. Probablement que c'est interchangeable. Ça pourrait être la joie de la mère et le chagrin du père. C'est les parents qui sont concernés ici dans ce proverbe. Donc voilà, je ne vais pas plus loin sur ce premier proverbe. Celui-là, ça va, on comprend, parce que pour les autres, il y aura, en tout cas pour certains, un peu plus de travail à faire. Le deuxième, les trésors des méchants ne profitent pas, c'est la justice qui délivre de la mort. Là, il y a un peu plus à dire. On n'est pas dans une une opposition stricte entre les deux parties, comme c'était le cas avec le premier proverbe. Pourquoi? Parce que dans le premier, on nous parle des trésors qui ne profitent pas. Mais dans la deuxième partie, on ne parle ni de trésor ni de profit. On parle d'autre chose. On parle du fait d'être délivré de la mort. Donc on voit bien que là, tout ne nous est pas dit explicitement. Il faut reconstituer un petit peu les choses. Dans la première partie, le trésor des méchants, littéralement, c'est les trésors de méchanceté, c'est-à-dire les trésors qu'on amasse en étant méchant. Et le méchant dans les proverbes, c'est celui qui se conduit mal, de manière répréhensible, pour différentes raisons. Et dans la deuxième partie, la justice dont il est question, ce n'est pas la justice pénale, ce n'est pas le tribunal, c'est la justice d'une conduite juste. C'est le fait d'avoir une conduite juste. Une conduite juste qui s'oppose justement à la conduite des méchants, qui eux n'ont pas une conduite juste. Bon, donc, si on décortique tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que veut nous dire ce proverbe? C'est que les méchants cherchent à amasser des trésors, des richesses, des biens, sans être forcément trop regardants sur les méthodes utilisées. Tous les moyens sont bons pour acquérir des trésors, des richesses. Mais pour le juste, ce n'est pas une fin en soi que d'accumuler des trésors et des richesses, c'est la conduite juste qui importe avant tout. Donc, les méchants, eux, ce qui les intéresse, c'est d'acquérir, peu importe les moyens. Les justes, ce qui compte, c'est la conduite. D'avoir une vie, une conduite juste. Et de ne pas chercher, par tous les moyens, d'acquérir ou d'amasser ou d'accumuler. Mais la mort dont il est question dans la deuxième partie, c'est plus, alors du coup, peut-être la sanction de la justice pénale, cette fois. Non, là, la justice pénale qui finit par atteindre le méchant. Et que les justes n'ont pas à craindre parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Donc, en fait, si on complète, je vous propose de compléter de la sorte ce problème. Les trésors des méchants ne profitent pas, la mort finit par les atteindre. C'est la justice qui délivre de la mort, car les justes n'ont rien à se reprocher. Vous voyez là, du coup, si on reconstitue ce proverbe, on se rend compte que les méchants sont ceux qui recherchent les richesses, pour eux, peu importe les moyens, mais ils risquent d'avoir des retours de bâton. Les justes sont ceux qui ne cherchent pas en soi la richesse comme une fin en soi, mais qui cherchent à avoir une conduite juste. Et ceux-là n'ont rien à craindre, parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Troisième proverbe, on fera un bilan global. Le Seigneur ne laisse pas le juste souffrir de la faim, il repousse l'avidité des méchants. Là encore, ça coince un peu à la première lecture. On n'a pas une opposition évidente entre les deux parties. Parce que là encore, on a d'un côté le juste et de l'autre le méchant. Ça aussi, c'est une opposition souvent qu'on trouve dans les proverbes. D'un côté le juste, de l'autre côté les méchants. Mais pour le juste, on nous dit que le Seigneur ne le fait pas souffrir de la faim. Et pour le méchant, on nous dit que le Seigneur repousse leur avidité. Donc, si on avait une opposition stricte, on dirait le Seigneur ne laisse pas souffrir de faim le juste et il laisse souffrir de faim le méchant. Mais non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. On est ailleurs, mais alors peut-être ce qu'il faut savoir et comprendre, de quelle faim est-ce qu'on parle? De quelle faim est-ce qu'on parle? Et là, si on regarde du côté de la deuxième partie des méchants, qu'est-ce que la faim des méchants?
De quoi les méchants ont-ils faim? Leur faim, dans cette deuxième partie du verset, c'est leur avidité. L'avidité, c'est la faim d'en vouloir toujours plus, de ne jamais être rassasié. Et si c'était de cette faim-là dont les justes ne souffrent pas? Les justes ne souffrent pas de la faim de l'avidité parce qu'ils ne cherchent pas à en vouloir toujours plus, à en avoir toujours plus. Ce qui veut dire que cette maxime, qu'on va essayer de reconstituer tout à l'heure, elle serait d'abord une invitation au contentement. Le Seigneur nous accorde ce dont nous avons vraiment besoin et il ne cède pas à nos caprices ou à nos mauvaises demandes. Alors que celui qui en veut toujours plus, ben en fait, il n'est jamais satisfait. Il voudra toujours plus, et en voulant toujours plus, en étant toujours insatisfait, il va finalement s'éloigner du Seigneur, obnubilé par son avidité. Ce qui veut dire que ce verset ici, cette maxime pourrait être: le Seigneur ne laisse pas le juste souffrir de la faim de posséder, il subvient à ses propres besoins, ses vrais besoins, pardon, mais il repousse l'avidité des méchants et les laisse dans leur insatisfaction. Bon, c'est une hypothèse, hein, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce qu'on peut déceler, comprendre, discerner derrière les non-dits et les sous-entendus. Ok? Je reviendrai après là, sur le global. Hein. Quatrième maxime. Vous avez peut-être que je prenne moins de maximes la prochaine fois. Voilà. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, la main des hommes actifs les rend riches. Mais là, vous voyez, c'est plus facile, celle-là. Celle-là, on retrouve une opposition assez logique entre la main nonchalante d'un côté et la main active de l'autre. La main, c'est l'action, c'est le travail, c'est ce qu'on fait. D'un côté, la main nonchalante, de l'autre, la main active. D'un côté, celui qui fait preuve de paresse, qui ne travaille pas ou peu, et il ne devra pas s'étonner s'il n'en retire rien. Et de l'autre, celui qui travaille, qui met les mains dans le cambouis et qui finit par en retirer un profit. On pourrait dire, on a l'impression que là, ben évidemment, on enfonce des portes ouvertes, quoi. Si on fait rien, on n'a rien. Si on agit, si on travaille, ben on en retire quelque chose. C'est vrai, c'est une évidence, mais ce n'est pas inutile de rappeler que tout ne nous tombe pas du ciel dans la vie. Et qu'il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir ce qu'on recherche si on ne fait rien. Si on ne s'active pas d'une manière ou d'une autre. En toute chose, nous avons notre part à accomplir. Et il ne suffit pas de ne rien faire, même si en ne faisant rien on prie, pour que ça arrive. Il ne suffit pas de prier avant ses examens, il faut aussi réviser. Ben oui, la prière, ça ne remplace pas la révision. En période d'examen, je prends cet exemple-là. Mais ne pensons pas que tout nous tombe du ciel comme ça. C'est une évidence, mais c'est bien de redire des évidences parfois. Et on termine avec la cinquième maxime. Celui qui amasse pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Alors là aussi, on a un contraste entre le fait d'amasser pendant l'été ou de dormir pendant la moisson, qui, comme vous le savez, a lieu aussi l'été. On le voit dans les champs aujourd'hui déjà. Mais là encore, on n'est pas tout à fait dans une opposition stricte, parce qu'on a d'un côté le fils avisé et de l'autre le fils qui fait honte. C'est pas l'avisé d'un côté, le stupide de l'autre, c'est le fils avisé qui amasse pendant l'été, et puis le fils qui fait honte parce qu'il dort pendant la moisson. Faire honte ou susciter le mépris, ça part du regard porté par les autres sur celui qui est concerné en l'occurrence. Et celui qui est concerné, vous avez remarqué qu'on ne dit pas l'homme avisé fait ceci et l'homme qui fait honte agit de la sorte, on nous parle du fils. C'est le fils avisé ou le fils qui fait honte. Et vous vous souvenez peut-être, c'est pour ça que j'étais allé jusqu'au verset 5, qu'au verset 1, premier proverbe, on nous parlait du fils sage qui fait la joie
de ses parents et de ce stupide qui fait la honte de ses parents. Donc, on pourrait avoir ici un rappel de ce qui était dit au verset 1, qui parlait de la joie du père, du chagrin de la mère, pour le fils avisé ou stupide. Ce qui voudrait dire que si on complète cette maxime de la sorte, on aurait celui qui amasse pendant l'été est un fils avisé qui fait la joie ou la fierté de son père ou sa mère, et celui qui dort pendant la moisson est un fils stupide qui fait honte à son père ou à sa mère. Évidemment, pourquoi l'un est stupide et l'autre avisé? Parce que si on travaille pendant la moisson, évidemment, on va remplir ses réserves de blé, alors que si on ne fait rien, on va laisser le blé devenir inutilisable et on n'aura pas de blé dans son grenier. Dans cela, il y a stupidité, une sagesse, elle n'est pas dite, mais c'est sous-entendu là aussi. Alors, récapitulons. De quoi nous parlent ces 5 maximes? Vous avez vu que la première et la 5e, d'une certaine manière, se répondent. Globalement, il me semble que ces maximes nous parlent ou interrogent notre rapport, en particulier au bien matériel, à la richesse. Acquérir des richesses, ce n'est pas une fin en soi, et la fin ne justifie pas les moyens. Ça, c'est l'attitude des méchants. La méchanceté, la malhonnêteté, les magouilles, ça peut rapporter. Ça peut rapporter à court terme. Mais à plus long terme, on s'expose à des dangers, on risque des retours de bâton. Sans compter que l'avidité entraîne dans un cercle vicieux, plus on en a, plus on en veut, ça ne s'arrête jamais, ce qui fait que c'est une fin qui n'est jamais rassasiée. Évidemment, refuser ce comportement-là des méchants ne doit pas être un oreiller de paresse ou un prétexte à l'oisiveté, non. Il ne s'agit pas de dire, bon, ben, pour ne pas être méchant, je ne vais rien faire, et ça va me tomber du ciel. Non, ça n'est pas le cas. Ça aussi, c'est une conduite stupide. Il ne faut pas croire que tout va nous tomber du ciel, parce qu'on est juste. Non, chacun a sa part à prendre, sa part de travail à accomplir. Finalement, la question que nous posent peut-être ces quelques proverbes, c'est qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Et là, c'est une question qu'on se pose, que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Et il me semble que pour la plupart des gens aujourd'hui, réussir sa vie, c'est quoi? C'est avoir une bonne situation, c'est avoir une belle carrière professionnelle qui garantit un certain revenu, une maison, une belle voiture, des économies. Voilà, si on a tout ça, on a en gros aujourd'hui réussi sa vie. Mais ces proverbes nous invitent à voir les choses autrement, différemment. Et si réussir sa vie, c'était avoir une vie juste? Et si réussir sa vie, c'était avoir une vie juste? Vous avez remarqué que dans ces maximes, en particulier la première, la 5e, il y avait le regard approbateur ou désapprobateur des parents qui était important. Sont-ils fiers de notre vie? Est-ce que nos proches, ceux que nous aimons, ceux qui comptent pour nous, est-ce qu'ils sont fiers de la vie que nous menons? Je pense que c'est une question que tous se posent d'une manière ou d'une autre. Et on sait que c'est important d'entendre dire par nos parents qu'ils sont fiers de ce qu'on fait de notre vie, de notre manière de vivre. Et c'est important pour des parents de pouvoir dire à leurs enfants qu'ils sont fiers de ce que leurs enfants sont devenus et de ce qu'ils font. Et je me dis qu'en élargissant un petit peu, ne peut-on pas dire que le regard du père ou de la mère, c'est aussi le regard du père, mais avec un P majuscule cette fois-ci. Le regard que Dieu porte sur notre vie, sur la façon dont nous nous comportons. Dieu est-il fier de la façon dont nous menons notre vie? N'est-ce pas une question qu'il est légitime que nous nous posions? Dieu est-il fier de nous? Alors,
Évidemment, c'est sans doute un peu plus difficile à répondre à cette question que de regarder le solde sur notre compte en banque, le nombre de lignes sur notre curriculum vitae ou la voiture, la taille de la voiture qui est dans notre garage. Ou pas d'ailleurs. Mais je suis persuadé qu'aux yeux de Dieu, c'est celui ou celle qui est juste dont il est fier. C'est celui ou celle qui est juste qui, aux yeux de Dieu, réussit sa vie. Accomplit la vocation qui est la sienne d'agir en créature à l'image de Dieu. Et les différents proverbes, qu'on va continuer de lire pendant quelques semaines, nous inviteront à considérer ce qu'est une vie juste. Et c'est cette question-là que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous avons une vie juste? Ça ne veut pas dire parfaite, mais ça veut dire une vie dont les valeurs, les principes, dont ce qui compte vraiment est juste et conforme à ce que Dieu attend de nous. Et des justes aux yeux de Dieu, il y en a des riches et il y en a des pauvres. Des justes aux yeux de Dieu, il y a des PDG et il y a des ouvriers. Il y a des gens connus, il y a des gens inconnus. Peu importe. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui est essentiel. C'est le regard que Dieu porte sur nous et sur notre vie. Et c'est pourquoi, dans le prolongement de ces quelques proverbes de ce matin et dans l'attente des suivants, j'aimerais simplement, ce sera ma conclusion très courte, nous encourager à ce que notre ambition première dans la vie soit d'avoir une vie juste. Et si réussir sa vie, c'était avoir une vie juste. Amen.